je me suis retrouvé une autre nuit dans une autre chambre, avec une autre fille, sur le point une fois de plus de sombrer dans l'oubli. J'avais passé plusieurs années à me battre pour le roi et le pays, et plusieurs autres à lutter contre la léthargie et la boisson. Alors j'ai décidé de sortir du cercle infernal. En pleine nuit, j'ai roulé dans la campagne. Et tout s'arrêta là. Ou du moins, le croyais-je. Ne sois en dette envers personne, sinon de mutuelle charité, car qui aime son prochain accomplit la loi. Pour cela, tu ne commettras pas l'adultère, tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne feras pas de faux témoignages, tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu ne convoiteras pas sa maison, ni sa femme, ni son serviteur, ni sa servante. Nous sommes arrivés à Limstock quelques jours seulement après les funérailles du colonel. Ah, respire l'odeur des champs. Ma sœur Johanna avait décidé de me prendre en main. Mon médecin m'avait prescrit une bonne cure de repos dans un village paisible. Elle était bien résolue à ce que je m'y soumette. Une vraie torture pour nous deux, qui l'un comme l'autre haïssions la campagne. Une rousse, mon Dieu, ils vont croire que je suis écossaise. Attention! Peut-être qu'après tout, la campagne n'est pas si ennuyeuse que ça. Si on ne peut pas se regarder, pourquoi mettre un miroir? Regarde comme c'est charmant. Oh,
Les choses sont tellement différentes de nos jours. Il y a d'abord tous ces impôts. Et puis mes obligations et mes actions qui m'avaient toujours paru si sûres et qui maintenant, hélas, ne me rapportent plus rien du tout. Il s'agit d'actions étrangères, faut-il le préciser. La vie est devenue tellement difficile qu'il a bien fallu me résoudre à louer la maison. Où allez-vous habiter, mademoiselle Barton? Oh, ne vous faites pas de soucis pour moi, mademoiselle Burton. Je vais loger chez ma vieille femme de chambre, Florence, une si gentille fille. Elle vit avec son mari dans Hyde Street. Ma servante Partridge restera à votre service durant votre séjour. Je suis certaine que vous la trouverez très efficace. Ici, c'est le salon de réception. C'est ravissant. Qu'en penses-tu, Jerry? Il est exactement comme quand ma mère vivait encore. Elle avait 97 ans quand elle nous a quittés. Oh, c'est merveilleux. C'est difficile de se dire qu'on va laisser sa maison à des étrangers. Mais je vois que vous êtes de la bonne société et je suis tout à fait rassurée. Ne vous faites aucun souci, mademoiselle Barton. Est-ce que vous fumez, monsieur Burton? Oui, comme un pompier. N'ayez pas peur de mon frère, il est inoffensif, surtout maintenant avec ses cannes. Il vient de rester 5 mois allongé sur le dos. Mon Dieu! Il est tombé de moto dans un virage. Comment est-ce arrivé? C'est entièrement sa faute, n'est-ce pas, Jerry? C'était un accident. Il faut dire qu'il roule comme un fou. Il lui faut du repos pour remettre la machine en route. Les ordres du médecin sont air pur et vie tranquille. Alors, vous ne pouviez pas trouver meilleur endroit. Allons, mesdemoiselles, on se tient bien droite et on respire bien fort. Bonjour. J'ignore qui ils sont, mais les Symington nous invitent à dîner. Encore un peu de café? Non, merci, Peacock. Partridge, mademoiselle. Ah oui, c'est vrai. Et nous sommes aussi invités pour le café au presbytère. Oh, il faut y aller. Voyons, Jerry, ne fais pas la tête. Et Monsieur Cardew Pye, organiste de Saint-Peter, souhaite avoir le plaisir de notre compagnie pour le thé. On va avoir une rude journée. D'ailleurs, je suis au comble de la joie. C'est sympathique et ça risque d'être agréable. Tournoi de whist et vieille fille. On est là pour que tu te rétablisses. Et que faire d'autre dans un trou où il ne se passe jamais rien? Il y a un corbeau dans ce village? Oui, ça dure depuis des semaines. Et c'est pour ça que le colonel s'est Non, tué. pour l'instant, on n'en est pas encore sûr. J'en mettrai ma main au feu. Imaginez qu'à son âge, il s'intéressait toujours aux filles. Et on suppose que cette horrible lettre le dénonçait en termes très clairs. Mais de là à se suicider? Ça touchait un point sensible. Elle l'accusait, d'après ce qu'on m'a dit, de trahir la mémoire de son épouse. La pauvre femme est morte en pleine église il y a 1 an durant les fêtes. Pourtant, ils avaient l'air tellement unis. Oh oui, il a dû penser que la seule ligne de conduite honorable, c'était d'en finir avec la vie. Et semele emissum volate irrevocabile verbum. Tu as parfaitement raison. Tout ça, c'était trop pour le pauvre homme. Ce qui m'étonne, c'est qu'Héraclès Appleton n'était pas du tout du genre à attenter à sa vie. Et c'est quoi le genre d'homme à attenter à sa vie? Vous le connaissiez bien, Miss Marple? Non, pas vraiment. C'était un ami d'une personne que j'avais connue. J'étais venue honorer sa mémoire quand Maud a eu la gentillesse de m'inviter à rester quelque temps au presbytère. Et selon vous, que s'est-il passé? Je n'en sais rien, du moins pas encore. Attendons. Il faut vraiment être désespéré pour en arriver à ce genre de choses. Jane trouvera peut-être l'odieux personnage qui envoie ses lettres. J'en doute. Vous savez que c'est une experte. Allons, voyons, Maud. Elle fouille le fond d'une âme en moins de 2. Mieux vaut que je reste dans le droit chemin. Ça vous aurait évité l'hôpital. Avez-vous reçu des lettres, Madame Caltrop? Oui, bien sûr. C'était aussi un tissu d'ânerie. Il paraît que mon mari aurait une liaison avec la femme du bedeau. Vous imaginez, le révérend n'a jamais eu aucun goût pour la fornication, n'est-ce pas, Caleb? Jamais de la vie. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est aussi bien qu'il soit pasteur. Il ne vit que pour les livres. C'est un spécialiste des lettres classiques et sa connaissance des origines de l'Église est tout à fait remarquable. J'ai toujours pensé qu'il ferait un saint très charmant s'il n'avait pas été, disons, un peu trop intellectuel. Pour une femme de pasteur, Madame Caltrop est plutôt du genre atypique. En la voyant, tout le monde est effrayé. Et pas seulement parce qu'elle ressemble à une de ces affreuses gargouilles de la porte ouest. Non, ce ne sont pas des yeux qu'elle a, ce sont des jumelles. Si vous voyez ce que je veux dire. Au point que les mauvaises consciences la redoutent beaucoup plus que Dieu lui-même. Vous avez vu le révérend? Oui. Je ne connais personne qui soit plus détaché que lui du quotidien. Il a toujours le nez plongé dans Horace, Tacite ou Pline le Jeune. Il débite du latin à longueur de temps. J'ai plus d'affinité avec le grec.
Et vous, monsieur Burton, quelles sont vos inclinations? La tête la première par-dessus le guidon. Oh, mais on a la langue acérée. C'est un plaisir, chère mademoiselle, d'accueillir une femme si originale dans notre petite communauté. Je ne voudrais pas être indiscret, mais votre fond de teint, je fais erreur ou bien c'est ivoire grec numéro 2 exact? Oui, en effet, c'est ça. C'est ravissant. Surtout sur vous. Si vous étiez d'ici, vous auriez une touche de poudre pour éviter que le nez brille et peut-être un soupçon de rouge à lèvres un peu débordant. Et vous auriez une broussaille de sourcils au lieu de ce trait d'une finesse extrême. Je vais paraître tout à fait déplacée dans ce village. Pas du tout. Ils penseront juste que vous êtes bizarre. Quel mal y a-t-il à être différent? Et vous, avez-vous reçu des lettres, monsieur Pye? Des lettres, monsieur Burton? Oui, celles qui empoisonnent le village. Oui, si vous voulez le savoir. Je trouve ça tout à fait odieux. Madame Caltrop nous a parlé de ce pauvre colonel. Quelle horrible histoire. Miss Marple pense que ce n'était pas le genre à se supprimer. Quel est votre avis? C'est un sujet sur lequel je n'ai pas d'avis. Il s'est tout de suite refermé quand tu as fait allusion aux lettres. Ce type pourrait médire sur toute l'Angleterre. Bonjour, je suis Megan Hunter. Oh, Megan, pour l'amour du ciel! Viola Burton, ravie de vous connaître. Vous avez une sacrée allure. Oh, vous trouverez? Vraiment désolée. C'est une véritable menace quand elle est sur cet engin. Je suis sa mère, Mona Symington. Ravie de vous connaître. Jerry Burton. Ah, vous êtes les nouveaux venus? On peut se joindre à vous? Oui, bien sûr. Je suis désolée. Je vous avais prévenu. Hier, je me suis cassé la figure et j'ai déchiré mes Il bas. serait très bien dans un Vous voyez? cirque. Je t'avais dit de la friser. Mais c'est tellement ennuyeux. Ah oui. Qu'est-ce que tu en sais? Vous avez fait de l'acrobatie. Mais Ce n'était pas de l'acrobatie. C'était un accident. J'ai fait un écart pour éviter un enfant. La Blanche, couturier français. Oui, vous avez l'œil. Il faut avoir une taille de guêpe pour oser porter du la Et Blanche. votre tailleur, d'où Oh, c'est un vient-il? vieux que je lui ai ressorti. Elle est tellement belle. Je dirais pas que vous êtes son frère. Merci de votre invitation. Nous C'est serons une ravis de excellente venir. occasion pour nous de sortir de notre... Il y a toujours une ressemblance entre frères et sœurs. Je ne trouve pas. Je ne ressemble pas à mes demi-frères et eux sont différents l'un de l'autre. C'est même dingo. Qu'est-ce qui est dingo? Toute la famille est dingo. Vous allez rester bancal à vie? Non, ça va s'arranger. Je croyais que cet air tellement misérable, c'était à cause de ça. Seulement si c'est votre manière d'être. Je suis impatient et rien d'autre. Ça ne vous arrive pas, vous? Non, pourquoi? Ici, il se passe rien. Ah, c'est pas ce que j'ai entendu dire. Mais à quel sujet? Au sujet d'une personne qui écrit des lettres. Ah, ce n'est que ça. Ici, les cancans sont monnaie courante. Vous en avez reçu? Comme la majorité. Et que disait-elle? Que mon vrai père était une espèce de sale crapule et moi une bonne à rien et une petite garce. C'est charmant. À vrai dire, ce n'est pas faux. On ne m'aime pas ici. Je pense que je dérange. Et de mon côté, je ne peux pas dire que je les aime. Monsieur Symington va vous recevoir tout de suite. Je vous remercie. Bonjour, monsieur Burton. Bonjour, monsieur. Je vous remercie de votre invitation à Je dîner. suis ravi de faire votre connaissance. À vrai dire, j'aurais besoin de te faire transférer ici quelques titres. Entendu. Je ferai le nécessaire. Votre secrétaire semble être... Ah oui, pauvre Ginch. Elle a eu droit à sa petite lettre ordurière. Dans le genre, c'est un pur joyau. Nous sommes emportés dans le flot d'une passion torride. Imaginez ça. Ginch et moi fous d'amour. Je serais le premier à rire si ce n'était pas aussi écœurant. Et dire qu'il y a des gens qui pensent qu'on s'ennuie à mourir dans nos petits villages. Ils n'ont qu'à venir voir. Ce sont vos fils? Oui, de vraies petites terreurs. Mais ce sont de beaux garçons. Et c'est leur gouvernante? Ah oui, c'est mademoiselle Hollande. Ils ont de la chance. Oui, en effet, elle était patente. Je sais qu'à leur place, j'aurais du mal à rester concentré. Ils sont un peu jeunes pour penser à ça. C'est vrai. Il n'y a rien pour moi?
Jerry, qu'est-ce qu'il y a? Bienvenue à Limstock. Cette dévergondée n'est pas ta sœur, c'est une sale... Oh! Le corbeau n'a pas perdu de temps. Hein. Et qu'est-ce que dit la lettre, si ce n'est pas trop indiscret? Eh bien, elle laisse entendre que Johanna n'est pas ma sœur. Et d'autres choses en termes plus fleuris. Et est-ce que votre sœur a lu cette lettre? Oh oui. Eh bien, j'espère que ça ne l'a pas contrariée outre mesure. Non, en réalité, ça l'a fait éclater de rire. C'est la meilleure façon de réagir, non? Oui, sauf que parfois, les choses vous échappent. Oh, le colonel Appleton. Ah, on vous en a parlé. À la minute où on est arrivé ici. Quelle horrible histoire. Non, selon moi, vous avez tendance à vous soutenir un peu trop sur vos cannes. Je croyais que ça servait à ça. Sans doute, mais ça irait aussi bien sans, à condition évidemment de ne pas trop exagérer. Ah, oui, je vois. Je les laisserai dès que possible. J'imagine que ce colonel était un sacré bonhomme. Oh oui, mais enfin, ça prouve en tout cas que ce genre d'affaire est dangereux et on ne sait pas très bien où ça peut aller. Vous ne voyez pas qui pourrait être derrière ça? Non, jusque-là, personne ne voit qui c'est. J'avais un cabinet dans le Nord et il s'était passé la même chose. Ça a empoisonné toute la région. Bien sûr, j'en ai reçu une comme Richard Symington, l'avocat. On ne l'a pas épargné. Et je parie que d'autres personnes en ont reçu, mais elles ne veulent pas l'admettre. Et que disait-on dans la vôtre? Hein? Vous pouvez supposer... Enfin, vous voyez quoi. Je suis peut-être indiscret. Ah non, pas du tout, non, je peux le dire. En fait, cette lettre m'accuse d'avoir abusé d'une de mes patientes. Et pour qu'on comprenne bien, c'est accompagné d'un dessin. Que dire sinon que c'est ridicule? Mais je crains qu'il ne se passe pas très longtemps avant qu'une autre lettre ne frappe une nouvelle cible en plein cœur. Bon, alors, à la semaine prochaine. Va-t-il survivre? Oh, rassurez-vous, il va très très bien, mademoiselle Burton. Oh, excellente nouvelle. Oui, mais vous devriez essayer d'aller un peu moins vite la prochaine fois. On n'est jamais arrivé à me convaincre. Est-ce que l'on vous verra chez les Symington, Dr. Griffiths? Oh, c'est-à-dire que J'en serais ravie. Ciao. Ciao. Ceci ne devra pas sortir de ces 4 murs, mais quelqu'un a entendu dire, de source sûre, qu'il paraîtrait que cet effronté de Jim Cardwell, le jeune garçon de ferme, aurait abandonné sa femme, Mary. Quoi? Cette demeurée? Qui aurait pu imaginer ça? Jamie, en tout cas. Mais est-ce qu'on sait pourquoi? Loin de moi l'idée de me mêler de ce genre de choses, mais... Bienvenue chez les Borgia. J'ai aussi reçu une lettre. Oh, quelle horreur! Insinuant qu'il ne serait pas, en fait, le père de l'enfant. Oh non! Fou de rage, il a demandé des explications à la malheureuse, qui a été incapable de se défendre. Oh, quelle histoire! Bien entendu, il ne s'agit que de on-dit. Oh, je vous trouve bien calme, docteur. Est-ce que par hasard, ces cancans vous ennuieraient? Qu'y a-t-il, docteur? Est-ce que ça va, Griffith? Ça m'étonnerait. Mon cher frère raffole J'ai des une petite commérages. niette qui est passée du mauvais côté, désolé. On peut supposer ce qu'il doit entendre au cabinet. Et j'imagine que Richard doit aussi en apprendre de belles. Ah non, chez moi, les gens sont Et discrets. vous, chère Maud, votre Saint-Mari doit probablement savoir. Ouh, Dieu seul sait quoi. Dieu, oui, mais moi, je ne suis pas dans ses secrets. Je regrette l'absence de cher révérend. Sincèrement, de demain lui cause des soucis. La corruption des bonnes manières par les mauvaises communications. Je ne vous ai pas tout dit. Est-ce que vous avez fini, Pas madame? encore, Agnès. Je vous dirai quand nous serons prêts. Oui, madame. Cette lettre, à ce qu'il paraît, et là aussi, je le sais de source sûre, irait beaucoup plus loin, semble-t-il, en désignant nommément le véritable père de l'enfant. Oh, Seigneur! Oui, devinez. Le colonel Appleton. Le colonel? Et oui, aussi vrai que Le je m'appelle colonel Nana. Appleton? Eh bien, ça, alors. Pas étonnant qu'il se soit Si suicidé. toutefois il s'agit d'un suicide. Vous suspectez autre chose, Miss Marple? Quelle que soit la vérité, le pauvre est mort dans d'horribles circonstances. Un jeune homme a quitté sa femme et un bébé va venir au monde avec un très lourd fardeau. Étiez-vous proche du colonel, Miss Marple? Non, mais je savais que c'était un homme d'une grande qualité. Et sa femme? Je n'avais aucune relation avec elle. Mais de la vie générale, le colonel Appleton était le plus fidèle et le plus aimant des marins. Et aussi un joueur de bridge fabuleux. Moi, j'ai toujours trouvé sa manière d'enchérir un peu agressive. Agnès. Oh, désolée, mademoiselle.
songe qu'il pourrait être le père de l'enfant d'une fille de ferme, il y a vraiment de quoi se mettre une balle dans la tête. On devrait laisser reposer le colonel où il est. Il va avoir tout le temps. Ah, Megan. Dis bonsoir, chérie. Bonsoir. Bonsoir, Megan. J'espère que maman ne vous ennuie pas trop. Megan, Elle parle tout le temps, mais c'est toujours pour ne rien dire. Bonne nuit, Megan. il est l'heure de boire ton lait et d'aller te mettre au lit. Bonsoir à tous. Bonne nuit. Mes félicitations, je trouve votre fille ravissante. Vous trouvez? Frondeuse, j'adore ça. Elle est à l'âge ingrat. Mais enfin, elle a 20 ans. Mais chère, elle est à l'âge ingrat. Elle agissait dans ses couches. C'est au moins elle était belle, talentueuse. Elle a un très beau visage. Elle est bonne qu'à traîner au sein, n'importe quoi. Peut-être pourriez-vous lui donner quelques conseils. Est-ce que le vin est comme il faut, Dicky? Son problème, c'est la fainéantise. Son père était une sorte d'escroc et il a fait de la prison, d'après ce que je sais, pour chantage. Ce n'est pas surprenant que la mère soit comme ça. J'ose espérer, Miss Marple, que notre conversation n'est pas trop décevante. Oh non, je m'en voudrais que vous pensiez ça. Nous ne faisons que répéter ce qui se dit. Oui, mais si ceux qui fabriquent les histoires sont coupables, ceux qui les relaient ne le sont-ils pas autant? Drôle. Chère Miss Marple, vous nous faites la morale. Rappelez-vous que nous sommes entre amis. En tout cas, je souhaiterais vraiment le croire, Monsieur Paille. Emmenez-moi ces enfants dehors! Tout de suite, Madame Symington. J'ai un mal de tête à hurler! Allez, venez les garçons. Bien que je connaisse à peine Madame Symington, je sentais déjà que je la détestais cordialement. Mademoiselle Holland, au contraire, me paraissait chaque jour un peu plus adorable. Allez, maintenant, près de moi. Sois gentil. T'avais dit que tu me laisserais. Calmez-vous, votre père arrive. Vite, vos impairs. Viens là, que je t'aide. Dépêche-toi. Ah alors, garnement, j'espère bien que vous avez été sage. Bonsoir, Mademoiselle Holland. Bonsoir, Monsieur Symington. Colline, il arrête pas de me prendre mon avion. Merci beaucoup. Mona Taisez-vous, arrêtez de chamailler. Mona Votre maman se repose. Vous la verrez plus tard. Non, je vais la voir tout de suite. C'est l'heure où elle dort. Monsieur Symington. Si on allait jouer au cricket. Si vous saviez ce que je viens d'apprendre, c'est terrible ce qui est arrivé. Quelle histoire! Ne me dites pas que la vente de charité est annulée. C'est Madame Symington. Elle est morte. Ce n'est plus possible. Qui a engendré ton petit vaurien de colline? Ce n'est pas Dicky, espèce de langue de vipère. Langue
lui faire. Monsieur Burton, quelle affreuse histoire. Oui, en Vous effet. avez raté l'inspecteur. Vous venez aussi présenter vos condoléances à Richard Symington. C'est-à-dire Oh, que- ce pauvre garçon et Meghan, ça va être tellement difficile pour eux. Mademoiselle Holland leur apporte un grand soutien. C'est un autre suicide, Miss Marple. Ou ils se trompent encore tous. Je croyais que vous étiez assez intelligent pour le découvrir vous-même, Monsieur Burton. Oh, vous n'avez plus de canne. Faites attention où vous mettez les pieds. Bon, je vous laisse. Au revoir. Au revoir. Je veux surtout qu'on me laisse tranquille. Oui, bien sûr. En cas de besoin, appelez-moi. Je suis désolé, j'ai trouvé la porte ouverte, alors... Mais Burton, Jerry Burton. Holland. Elsie Holland. Nous n'avons pas cessé de nous croiser, mais sans avoir jamais... Non, c'est... Oui, c'est... J'ai peur que Monsieur Symington ne puisse pas vous recevoir pour le moment. Il est tellement abattu. Je comprends, c'est tout à fait naturel. Je ne sais pas si ça pourrait lui convenir, mais j'avais pensé que peut-être, enfin, ou plutôt c'est ma sœur Joanna qui a eu l'idée, que Meghan aimerait peut-être passer quelques jours avec nous. Vous voulez qu'elle aille chez vous? Pourquoi? On a pensé que ça pouvait l'aider à mieux supporter cette épreuve. Je suppose que la pauvre doit être bouleversée. Elle est si bizarre, on ne sait jamais ce qu'elle Si jamais ressent. vous pensez que c'est malvenu... Non. Non, c'est même une excellente idée. En tout cas, c'est très gentil. Je vois que... Que je... quoi? Que vous avez abandonné vos cannes. Oh, oui, enfin. Et vous tenez debout sans elles. Oui, on dirait bien. J'espère que je n'aurai plus l'occasion de vous revoir avec. Meghan. Avec Joanna, on a pensé que vous aimeriez peut-être venir habiter avec nous. Habiter chez vous? Oui, Que je reste chez vous? oui, c'est ça. Ah oui! Ah oui, emmenez-moi! Je vous en prie, emmenez-moi! Je manque tellement de courage. Je savais pas à quel point j'étais lâche. Vous êtes bouleversée, c'est naturel. Je sais bien que je suis bonne à rien. Tout ce que je sais faire, c'est détruire. Mais non, qu'est-ce qui vous fait croire ça? J'en sais rien. Je suis désolée, je dois vous paraître folle. Mais c'est tellement horrible de perdre sa mère. Oui, je sais. Il y en a une autre, si celle-là vous... Non, c'est paradisiaque. Meghan, est-ce que ça va? Quand je pense à cette pauvre Meghan, elle a été tellement bouleversée par cette horrible Oui, la tragédie. perte d'une mère est toujours une grande souffrance. Oui, oui, c'est affreux, mais je veux parler surtout de l'aspect très déplaisant qui se cache derrière cette Oui, c'est le mot histoire. qui convient.
Vous, est-ce que vous pensez qu'il y a du vrai dans tout ça? Oh non, sûrement pas. Je suis absolument certaine que Madame Symington n'a jamais... qu'il n'y a pas de doute que le garçon... tout ça pour dire qu'il n'y a pas une once de vérité là-dessous. Vous n'avez jamais été la cible du corbeau, mademoiselle Barton? Oh non, grâce au ciel, non. Je ne peux pas imaginer, ce serait affreux. Vous voyez, elle vit dans son nuage. Elle vous dévisage parfois comme si elle ne comprenait pas un mot de ce que vous dites. Peut-être trouve-t-elle ça sans intérêt. Comme si elle venait d'une autre planète. Vous savez, si elle vous créait le moindre ennui... Non, tout va très bien. Reconnaissez que ce n'est pas sain de passer son temps à flâner à son âge. Ce n'est pas surprenant. Sa mère la traitait comme une enfant. Tout à fait entre nous, moi je l'ai toujours trouvée exaspérante. Et même si on ne doit pas dire du mal d'une morte, quelle langue de vipère! On la surnommait la reine des cancans. Je me doutais bien que ce n'était pas une sainte. Mais j'étais nettement en dessous de la vérité. Madame Symington était seule chez elle, son mari était à son cabinet, sa fille était allée faire du vélo. Quant à la gouvernante, elle était sortie avec les garçons. Et les domestiques, inspecteur? C'était leur jour de congé. Quand la lettre est-elle arrivée? Par le courrier de l'après-midi. Apparemment, son contenu a tellement troublé Madame Symington que sous le coup d'une terrible émotion, elle a écrit ces derniers mots « Ce n'est plus possible » avant d'avaler du cyanure dans de l'eau. J'ai effectivement traité Madame Symington à différentes occasions pour certains problèmes névralgiques. Diriez-vous que c'était une personne fragile, nerveusement? Oui, d'une extrême fragilité. Quelle était d'après vous l'heure de la mort? Eh bien, je dirais entre 15h et 16h. L'allégation contenue dans cette lettre était mensongère. Une pure calomnie. Mona était la plus fidèle des femmes, la plus admirable des mères. Elle était de santé fragile, elle avait l'âme sensible. Ces mensonges éhontés l'auront sans doute bouleversée. Quel que soit l'auteur de cette lettre, il a tué ma femme plus sûrement que s'il lui avait transpercé le cœur. En conséquence, je déclare criminelles ces abominables lettres. Après avoir causé la mort du colonel Appleton, elles ont entraîné celle de Madame Symington. Je considère donc que l'auteur est moralement coupable de meurtre. Et je déclare que la défunte, Mona Patricia Symington, s'est suicidée dans un moment de démence incontrôlable. On dirait que vous aimez le gin. Absolument, c'est mon péché mignon. Vous, c'est quoi le vôtre? Sirop d'orgeat et jus de citron. Vous êtes vraiment gentil. Vous me traitez comme une grande personne. Regardez. Oh, beau travail. Dites plutôt que j'ai fait un beau gâchis. Si vous me permettez un conseil, il faut aspirer. Bien sûr, je ne faisais pas attention. Tout le monde pense que je suis stupide. Moi, je ne trouve pas. Et vous, vous n'êtes pas comme les autres. Eux, ce qu'ils ignorent, c'est que je sais exactement comment ils sont. Et je les déteste cordialement. Vous les détestez? Vous feriez pareil si vous n'aviez pas été désiré. Maman ne m'aimait pas. Bien sûr que si. Non, je vous assure. Parce que je lui rappelais trop mon père, qui avait été odieux avec elle. Tout ce qu'elle voulait, c'était rester seule avec mon beau-père et les 2 garçons. Et voilà que c'est elle qui nous a laissés. Je sais que ça doit vous paraître difficile à imaginer, mais je peux vous promettre qu'avec le temps, tout finit par s'arranger. Tout est là à portée de main, il suffit de chercher. On ne devrait jamais l'oublier. En partant loin d'ici. Pourquoi pas? Ça veut dire que je devrais travailler? Si vous le voulez. Qu'est-ce que je ferais? Eh bien, il faudra que nous y pensions. Nous? Je veux dire, c'est vous qui devrez y penser. Il en reste encore un petit peu. J'ignorais que vous étiez là. Oui, je suis là. Je passais dans le coin, alors j'ai songé que Johanna voudrait peut-être faire... Peut-être faire quoi? Faire quoi? Oh, juste un petit tour, une petite promenade.
Oui, enfin, veillez à ne pas trop la fatiguer. Oh, non, non, n'allez pas croire. Oh, Miss Marple. Oui, bonjour, Monsieur Pye. J'ai peur que mes doigts n'aient perdu leur agilité. Dernièrement, ils ont dû s'habituer à des rythmes plus funèbres. Oui, c'est un passage sans doute très pénible pour vous tous. En effet. J'ai cru comprendre que vous connaissiez le colonel. Oui, un peu. Il y a très longtemps. Il s'était battu aux côtés d'un de mes amis qui a été tué pendant la Grande Guerre. Il avait eu la gentillesse de m'informer des circonstances de sa mort. Et vous, Monsieur Pye? Oh, moi, je le connaissais à peine. Nous avons eu quelques différends autour d'une table de bridge, mais ça s'arrêtait là. Je dois vous avouer que je n'aurais jamais imaginé qu'il puisse un jour attenter à sa vie. Et vous, Monsieur Pye? Il est mort, ma chère. On devrait peut-être cesser d'en parler. Ce village était une petite poche si paisible. C'est ainsi que je vois cette région. Un tas de petites poches. Mais voilà, cette poche spéciale est malheureusement devenue malpropre. Il suffit d'une pomme pourrie et on est tous rongés par le ver. Dans ce cas, Monsieur Pye, vous partagez le même sort. Bien entendu. Mais le pire est derrière moi. J'ai déjà touché le fond. En ce qui me concerne, il y a longtemps que le secret est brisé, Miss Marple. Au revoir. Quelle tristesse. Pauvre chose. Le suicide est toujours une tragédie. Ah, vous parlez de Madame Symington? Ah, un héron. Quand vous dites pauvre chose, de qui est-ce que vous parlez? La personne qui écrit les lettres, bien sûr. Vous rendez-vous compte à quel point il faut être désespéré et solitaire pour en arriver là? Il faut être si malheureux, être si tragiquement coupé du monde, rongé par les tourments. Pauvre âme. Et vous, Madame Caltrop, vous pensez savoir qui pourrait être le corbeau? Oui, bien sûr, mais je peux me tromper, bien entendu. Pauvre Dicky, comme ça a dû être affreux, tout ce déballage à l'audience. Mais il a affirmé qu'il n'y avait pas un mot de vrai Mais dans la que lettre. vouliez-vous qu'il fasse d'autre? C'est un vrai gentleman. Ça fait si longtemps que je le connais. Mais je croyais qu'il y avait peu de temps que votre frère s'était installé ici. C'est vrai, mais Dicky avait l'habitude de venir nous voir dans le Nord. C'est là que j'ai appris à le connaître. Il est très réservé, mais aussi très fier. Et il peut être très jaloux. C'est peut-être pour ça que Madame Symington a eu peur de lui parler de la lettre. Enfin, voyons, Monsieur Burton, entre nous, est-ce que vous connaissez une seule femme qui avalerait du cyanure si ses accusations étaient fausses? Une innocente en aurait ri et jeté la lettre aux ordures. En tout cas, c'est ce que je ferais. Si on travaillait tous, on parlerait moi. Moi, je serais médecin, sans l'opposition de mes parents. C'est dommage. Oh, non, pas du tout. Je suis très heureuse comme je suis. Au revoir. Oh, bonjour, Mademoiselle Burton. Tout va bien? Vous ne vous ennuyez pas trop? Non, pas du tout. Ah. Regarde. Espèce de traînée peinturlurée, va retrouver ton bâtard de fils. Très délicat. Un poète est né. Regardez. On a coupé ces lettres dans un livre ancien, du début du 19e siècle sans doute. Pas la peine d'espérer trouver des empreintes, l'auteur prend toujours la précaution de porter des gants. Quant à l'enveloppe, elle a été tapée là-dessus. Une machine à écrire Windsor 7, dont les lettres A et T ne sont plus alignées. À qui appartient-elle? Au Women's Institute. C'est un vieux modèle qui a été donné par le cabinet Galbraith et Symington. Alors il se pourrait... Oui, n'importe laquelle d'entre elles. Ces dames y sont en permanence. Et d'après la frappe, je peux dire qu'elle a sûrement été tapée avec un seul doigt. Alors ce serait une personne qui n'a pas l'habitude. Ou bien qu'il a et qui ne veut pas que nous sachions. Tiens, c'est intéressant. Quoi donc? On dirait que le U de Burton a été corrigé. C'était d'abord un A. Ça prouverait que c'est une mauvaise dactylo. Ou plus intelligente qu'on ne croit. Je me demande où elle veut en venir. Qui sait? Cette petite beauté va retrouver sa place.
Mais rappelez-vous ce qu'on dit, tant va la cruche à l'eau qu'à la fin, elle se brise. Je peux vous dire un mot, monsieur? Oui, qu'a-t-il, Voilà, Partridge? c'est au sujet d'Agnès. Oui, alors? Elle avait été engagée ici comme servante à sa sortie de l'orphelinat et elle a pris l'habitude de me consulter quand elle a besoin de conseils. Dites-moi plutôt ce que vous voulez. Eh bien, elle travaille chez les Symington et je voulais savoir si vous m'autoriseriez à l'inviter à venir prendre le thé cet après-midi. C'est son jour de congé. Il y a quelque chose qui la préoccupe. Elle semblait vraiment perturbée. Oui, invitez-la. Je vous remercie. Eh bien, je rentre chez moi. Quoi? Aujourd'hui. Aujourd'hui? Pourquoi? Vous avez été extrêmement gentil de m'accueillir. J'ai bien peur d'avoir été une source d'ennui, mais si vous saviez ce que j'ai été heureuse ici avec vous, ce qu'il y a, c'est que maintenant, il faut bien que je rentre. Après tout, c'est ma maison. Je ne peux pas être toujours partie. Au revoir. Eh bien, Partridge, j'ai été ravie de prendre le thé avec Mademoiselle Barton. Je suis contente pour vous. Ça s'est bien passé avec Agatha? Agnès, mademoiselle. Ah oui, Agnès. En fin de compte, elle n'est pas venue. Oh, c'est désolant. Oh, c'est pas moi que ça prive. Tant mieux. C'est elle qui demande à me voir et elle ne vient pas. Et bien sûr, elle ne s'est même pas excusée. Peut-être qu'elle est souffrante? Souffrante ou pas, c'est une mal élevée. Qu'est-ce qui se passe? Je ne supporte pas que tu fasses la tête. Je ne fais pas la tête. Je le vois bien. Et c'est comme ça depuis le départ de Meghan. D'ailleurs, tu n'as pas cessé de faire la tête depuis ton enfance. Jamais de la vie. Mais si, bien sûr, tu la faisais déjà et tu la fais encore. Tu es d'un naturel boudeur. Ça passerait avec un verre. Ça me réconforterait. Tu n'as qu'à t'en servir un. Je peux, si je veux. Alors vas-y, bois autant que tu veux et quand tu seras assez saoul pour ne même pas te rappeler ton nom, va faire des pirouettes et cette fois ne manque pas ton coup. C'était un accident. Tu mens sans la moindre conviction, c'est pathétique. Alors je boude, je bois et voilà que je ne sais pas mentir. Quoi d'étonnant. Eh bien, continue. Quoi d'étonnant à quoi? Quelle importance. Mais qu'est-ce qui t'a pris? Écoute, si tu tiens à tout prix à croire... Comment n'as-tu pas pensé que ça me briserait le cœur? Quand je pense que tu as pu être si désespérée, ça me rend folle. Reconnais quand même que c'est ironique que toi qui as pu survivre à la guerre, et Dieu sait avec quel courage, tu trouves dans la paix les raisons de t'auto-détruire. Ce trou perdu est sinistre. On peut toujours rentrer. Non, je veux connaître la fin de l'énigme. Il y a tout juste une semaine que Madame Symington est morte. La police devrait avoir trouvé quelque chose. Des empreintes ou je ne sais quoi. Juste une semaine, tu es sûr? Mhm. Les serviteurs ont un jour de congé par semaine? Ouais. Le même jour à chaque fois? Ça a l'air d'être l'usage, d'après ce que je sais. Donc il y a une semaine, Madame Symington se trouvait seule chez elle parce que c'était le jour de congé des serviteurs. Désolée, mais pour l'instant, ça ne me dit rien. Meghan?
Lestrade l'avait invitée à prendre le thé, mais elle n'est jamais venue. Et en quoi cela vous a-t-il paru inquiétant? À vrai dire, je n'en sais rien. J'ai eu comme une sorte de Il pressentiment. semblerait maintenant que dans chaque affaire, vous ayez des antennes extrêmement sensibles. Vous aussi, Miss Marple. Vous passiez là par hasard? Oh, Monsieur Burton. Mademoiselle Holland, pouvez-vous me dire si Meghan va bien? Ça va, elle a été s'allonger. Monsieur Burton. Oh, désolé. Est-ce que vous savez si Agnès avait parlé à votre servante? J'imagine qu'elle était folle d'angoisse et qu'elle n'aura rien voulu dire au téléphone. Merci, Miss Marple. Bon. Agnès aurait dû sortir après le déjeuner, mais elle n'a jamais quitté la maison puisqu'on l'a retrouvée avec son tablier et sa coiffe. Vous connaissez l'heure de la mort? Oui, entre 8h30 et 10h30. Et comment a-t-elle été tuée? Un coup sec derrière la tête, et juste après, on lui a enfoncé une broche dans le crâne. Quelle horreur! J'en tremble rien que d'y songer. Mais pourquoi elle? On ne le saura peut-être jamais, mais on peut tenter de deviner. Eh bien, elle savait sûrement quelque chose. Ça me semble être aussi la meilleure hypothèse, oui. Le jour où Madame Symington se serait suicidée, les domestiques étaient supposés ne pas être là, sauf qu'Agnès est revenue plus tôt. J'ai su qu'elle avait un petit ami. Freddy Fairbank, il travaillait à la poissonnerie. Oui. Ce fameux jour, dès qu'ils se sont vus, je crois qu'ils se sont disputés. J'en conclus donc que le jeune Fairbank avait reçu une lettre insinuant qu'Agnès irait frétiller ailleurs. Mais tenez-vous bien, j'ai mieux encore. La lettre que Madame Symington a reçue n'a jamais été postée. On a voulu faire croire qu'elle l'avait été, mais en réalité, on l'a mise directement dans cette boîte, avant même la distribution de l'après-midi. J'imagine que Agnès guettait à la fenêtre, attendant que son petit ami vienne pour s'excuser. Et elle a vu le coupable déposer la lettre. Vous saisissez vite. Mais comment l'auteur de la lettre a-t-il su qu'elle l'avait surpris? J'ai envie de dire que c'est miraculeux, la vitesse avec laquelle les nouvelles se propagent dans ce village. Peut-être que je me trompe, C'est mais... si simple qu'on a envie d'y croire. Mais dites-moi, inspecteur, si Agnès savait qui était l'auteur de ces lettres, alors pourquoi n'en a-t-elle rien dit à personne? Mademoiselle Holland. Oh, Monsieur Burton. Excusez-moi, je ne voulais pas... Désolée, je ne sais pas ce qui m'arrive. Ça doit être le choc. Tout ça est plutôt sinistre. Oh, la pauvre fille. Dire que ça pouvait être n'importe lequel d'entre nous. Si on avait tué ces deux chers anges pendant qu'ils dormaient comme les princes à la tour de Londres. Ce qui est encore plus épouvantable dans tout ça, c'est qu'hier, dans la journée, Monsieur Symington est venu prendre le thé avec nous dans la salle d'études et pendant qu'on bavardait, la pauvre fille était morte, entassée avec les chiffons dans le placard. Merci. Et la semaine dernière, Mademoiselle Holland... Vous pouvez m'appeler Essie. D'accord. J'ai oublié quelle était votre question. Que s'est-il passé la semaine dernière? Le jour où Madame Symington... Oui, c'est ça. Elle se reposait toujours après le déjeuner et à chaque fin de repas, ses affreuses migraines réapparaissaient et elle prenait des cachets que le docteur Griffiths lui donnait et elle essayait de dormir. Mais qui aurait pu lui monter le courrier? Vous voilà, détective, Monsieur Burton. Ah. Et si vous m'appeliez Jerry? Jerry. D'accord. Et bien souvent, c'est elle-même qui descendait le chercher. Il arrivait qu'elle ne dorme pas toute la journée et parfois elle restait en bas ou remontait lire dans sa chambre. Cette lettre qu'elle a reçue était... Oh, écœurante. Oser insinuer que Colline ne serait... Tenez, ça ne vaut même pas la peine d'en parler. Madame Symington aimait son mari. C'était une femme très sensible et très particulière. Et une chose de ce genre leur a bouleversé cet affect. Et vous avez reçu une lettre? Non, non, aucune. Je sais que c'est très désagréable, alors parfois les gens refusent de Mais l'avouer. je vous ai dit que non. Jamais, je vous assure.
L'enquête sur le meurtre d'Agnès n'apporta rien de nouveau. Et les seules conclusions possibles furent assassinée par une personne ou des personnes inconnues. Ainsi, la pauvre Agnès avait été tuée de sang-froid, et son assassin assistait sans doute à ses funérailles. Oh, vous avez l'air exténué. Ah, vous trouvez? Oh, désolé, c'est vrai que je suis un peu surchargé ces On temps-ci. dit que vous y êtes allé très tôt. Où ça? Chez Dickie Symington, le lendemain matin du meurtre. Ah oui, la veille, Agnès devait venir prendre le thé, mais elle n'est pas venue. Vous avez tout de suite craint le pire. C'est ce qui s'appelle du flair. C'est notre premier meurtre, tout le village est en émoi. On l'a frappé à la tête avant de l'achever en transperçant sa nuque. Une créature si insignifiante. Je jurerais que c'est le petit ami. Qu'en dites-vous? Je n'en ai aucune idée. Dans le coin, il y a beaucoup de consanguinité. La petite Hunter a dû avoir un choc en ouvrant le cagibi. Oui, en effet. C'est sûr que dans sa tête, il lui manque des cases. C'est une fille extrêmement intelligente. Enfin, vous êtes libre de penser ce que vous voulez, mais une chose de ce genre, ça peut finir de lui ôter la raison. Mais au fait, mademoiselle Griffiths, est-ce vous qui avez persuadé Megan de retourner chez elle? Il est temps qu'elle reprenne sa place dans cette maison. Par ailleurs, les langues se déliant, mon devoir était de la mettre en garde. Je ne crois pas qu'il puisse y avoir quelque chose, mais elle est jeune et jolie, et les hommes ne sont que des hommes. Vous parlez de... C'est une jeune fille discrète, mais on ne peut pas éviter que les gens jasent. Et ils disent qu'elle vise à devenir la prochaine Madame Symington. Je suis désolée pour elle. Mais dans le village, il se raconte de telles horreurs. Et vous voyez maintenant pourquoi j'ai conseillé à Megan de rentrer à la maison, pour éviter de laisser Dickie et cette fille seules sous le même toit. Vous avez l'air choqué, Monsieur Burton, mais il semble que dans ce village, on adore voir les choses en noir. Veuillez vous lever. Ainsi s'adressa le Seigneur aux pêcheurs. Je lancerai mon filet au-dessus de toi et je te soulèverai dans mes raies. Et je te jetterai dans la boue et dans la fange. Le conseil du village. Que ferait-on sans lui? Avec toute l'émotion qui nous submerge. C'est révoltant, mon Dieu, quelle honte! Qu'allez-vous penser de nous, Miss Marple? Comparé à d'autres, votre village est très tranquille. Tout ça empire de jour en jour. D'abord les lettres, ensuite ce meurtre. Vous croyez qu'il y a une relation entre les deux? On ne peut pas ne pas se poser la question. C'était une si gentille fille. Elle est entrée à mon service quand elle a commencé à travailler. Oh, j'ai trop de chagrin. Excusez-moi, je vous laisse. Bah, j'ai toujours pensé que cette femme méritait d'être encadrée. Est-ce que vous avez un suspect en tête, Monsieur Pye? Oh, je préférerais qu'on m'arrache la langue plutôt que calomnier qui que ce soit. Malgré tout, je vous dirais qu'ayant étudié toute forme d'anormalité, j'ai constaté fréquemment que les gens les plus inattendus étaient capables de choses étonnantes. Vous êtes de mon avis, Miss Marple? Au contraire, Monsieur Pye. Pour moi, les personnes se comportent la plupart du temps exactement comme je le prévoyais. Moratorium te salutante. Arrêtez d'avoir l'air affligé. Ça ne trompe personne. Oh, mais enfin, Monsieur Symington, vous savez très bien que ce n'est pas vrai. Ah oui, et comment le saurais-je? Je vous avouerai que maintenant, je ne suis plus sûr Mais de bien, rien. chers frères, nous voici réunis aujourd'hui pour rendre hommage à une sœur de notre paroisse, Agnès Brown, connue de tous pour sa grande bonté. Qu'est-ce qui s'est passé? Et son innocence. Il est dans un état effrayant. Ça n'a rien de surprenant. Il est abattu depuis la mort de maman. Maintenant, Agnès... Pourquoi disait-elle, vous savez bien que ce n'est pas vrai? En fait, il a insinué que c'est elle qui avait écrit les lettres. Et peut-être même qu'Agnès était elle. Non, enfin, c'est ridicule. Vous trouvez? Votre lumière l'éclaire. Vous devez avoir raison. Amen. Amen.
meurtre a mis une sacrée ambiance. Je suis persuadé que ces gens n'ont pas été à pareille fête depuis qu'Henri VIII a démoli le cloître. Excepté Miss Marple, qui semble avoir déjà compris, tous les autres sont dans le flou absolu. Qu'est-ce qu'il voulait? Si tu parles d'Owen, il m'a gentiment raccompagné. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, Ça, c'est la photo d'une rate malade. Cadeau d'Owen. il y en a qui offrent des roses. Il a pensé que ça m'intéresserait. Je ne suis pas aussi frivole que tu as l'air de le croire. Je l'ai trouvé un peu patraque à l'église. Il a ses préoccupations. À cause de la rate malade ou bien à cause de toi? Si tu te crois drôle, c'est raté. Mademoiselle Barton. Elle est aussi coupable que je peux l'être. Je suis complètement idiot. Il est évident que Mademoiselle Barton est tout à fait incapable d'une telle sauvagerie. Ne vous y fiez pas trop, ces petites dames cachent parfois une puissance de frappe insoupçonnée. Avec quoi Agnès a-t-elle été assommée? On l'ignore encore, mais la plupart des femmes ont la manie d'avoir des sacs qui pèsent des tonnes. Elle va probablement nous déloger. J'ai fait rechercher des empreintes, même si je n'ai pas trop d'espoir. Il n'y a pas beaucoup de chance selon vous? Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Vous avez éliminé des personnes de votre liste? Il y a ceux qui ont le profil, il y a ceux aussi qui l'ont moins, mais ce n'est pas avec ça qu'on avance. C'est vrai qu'avancer n'a pas l'air d'être à l'ordre du jour. Prenez Aimée Griffiths. Elle avait un rassemblement de guides le jour du meurtre, mais elle est arrivée en retard. Et puis, il y a Monsieur Paille, qui n'a pas d'alibi pour les 2 jours, sinon qu'à chaque fois, il était dans son jardin. Bien curieux personnage, ce Paille. J'ai appris qu'il avait déjà attiré l'attention de mes collègues dans l'ouest du pays. Dans quelles circonstances? Pour des raisons assez peu ragoûtantes, si vous voyez ce que je veux dire. Sans oublier Madame Caltrop, qui dit qu'elle observait les hérons le jour du meurtre d'Agnès, mais on ne peut pas interroger les oiseaux. C'est incroyable, on peut imaginer tout ce qu'on veut. Hey, c'est affreux de se dire que la personne avec qui on prend le thé ou celle à qui on achète des pommes de terre est peut-être un assassin. Au fait, inspecteur, à propos du suicide de Madame Symington, je me demandais si les produits prescrits par Griffiths pour sa névralgie pouvaient être fatals à forte dose. Si elle en avait pris 2 douzaines. Non, c'est bien le cyanure qui est en cause. C'est une chose acquise. Si vous aviez le choix, vous prendriez le soporifique ou bien le cyanure? Le soporifique sans le moindre doute. D'ailleurs, à propos du docteur Griffiths, je l'ai vu l'autre jour, alors qu'il venait voir ma sœur, feuilleter un livre dans la bibliothèque. Et je me demandais si... S'il était notre homme. Enfin... On dirait que ça vous plaît de jouer les détectives. L'œil aux aguets. Oh, non, je veux juste... Je ne peux m'empêcher de penser que dans cette affaire, notre homme est sans doute une femme. Si je peux oser ce paradoxe. Johanna? Si Owen appelle, ce n'est plus possible mardi, mais je peux m'arranger mercredi ou jeudi. Quelque chose dans le mot de Johanna me trottait dans la tête. En fait, c'est toute cette comédie ridicule qui commençait à m'intriguer sérieusement.
Désolée, Monsieur Burton, je ne voulais pas vous déranger. La porte de derrière était ouverte et comme je ne voyais personne, je suis entrée. J'ai dû m'endormir. Je voulais qu'on ait une petite conversation. C'est affreux ce qui se passe ici. Les lettres, ce meurtre, c'est trop. Vous êtes d'accord que ça ne peut pas continuer? Oui, en effet. Et je suis sûr que la police fait de son mieux. Je n'ai pas dit le contraire. Mais en tant qu'étranger à ce village, on a peut-être un certain avantage sur elle. Je vous avouerai que là, je ne vois pas... Est-ce que vous rêviez il y a quelques instants? Oui, probablement. C'est parfois très curieux, les rêves. Les miens sont en général idiots. Vous rappelez-vous celui de tout à l'heure? C'était extrêmement flou, des bribes de souvenirs éparses. Un curieux bout de papier, une note à côté du téléphone, un visage de fille. Ah, c'est ça. Vous avez effectivement prononcé un nom. Ça n'avait aucun sens. Mais au fond, qu'est-ce qui a un sens, Miss Marple? Et quand je vois la stupidité et la bassesse de ce qui nous entoure, je me dis, est-ce que ça valait la peine de se battre pour sauver ce tas d'ordures? On devrait toujours essayer de voir ce qu'il y a de meilleur en chacun, même si on est désabusé. Sans doute. Allez, une petite goutte de whisky. Une toute petite goutte de courage dans un grand verre. Je suis sûre que vous avez du courage sans ça. Certains sont moins courageux qu'on pourrait le croire. Tenez, par exemple, le colonel Appleton. Je ne serais pas surpris qu'il ait mis fin à ses jours. Qui sait contre quoi il se battait? La peur prend parfois des visages très étranges. Je suppose que ça ne vous tente pas. Alors, santé? Santé. À propos de votre rêve, vous avez parlé d'une note placée à côté du téléphone. Ah oui, en fait, c'est Johanna qui a laissé un message au cas où on l'appellerait. Ça me rappelle quelque chose, mais quoi? Ce ne serait pas trop indiscret de vous demander ce que cette note contenait? Oh, ça n'a rien d'extraordinaire. Bon, en gros, elle disait, si le docteur téléphone, ce n'est plus possible mardi, mais je pourrais mercredi ou jeudi. Oh, je vois. Je me disais bien que ce devait être ça. Ça devait être quoi? Quelque chose de très ordinaire. Il y a aussi un autre petit détail qui m'intrigue. C'est l'enveloppe de la lettre adressée à Johanna. Le U de Burton a été retapé sur un A. L'inspecteur Graves, lui, n'a pas trouvé ça vraiment significatif. Seulement, je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est très important. Je suis du même avis. Un conseil, Monsieur Burton. Ayez un peu plus confiance en vous, ça ira mieux. Je suppose que vous avez aussi reçu une lettre du corbeau? Oui, comme la plupart des gens, à part Mademoiselle Barton. C'est ce qu'elle dit. Mais aussitôt qu'on en parle, elle évite soigneusement la question. Ah, et Elsie Holland? Mademoiselle Holland? Oui, elle n'a pas reçu de lettre non plus. Eh bien, c'est très intéressant. Ça, au moins, ça va faire avancer les choses. Ce ne serait pas Elsie, par hasard? Le prénom que j'ai prononcé pendant que j'étais assoupi. Eh bien, je ne peux pas le certifier, mais ça avait l'air plutôt d'être Megan. Where have you been, Billy boy, Billy boy? Oh, where have you been, charming Billy? I have been to seek a wife, she's the idol of my life. She's a young thing and cannot leave her mother. Oh, where does she live, Billy boy, Billy boy? Oh, where does she live, charming Billy? She lives on the hill, 40 miles from the mill. She's a young thing and cannot leave her mother. Maintenant, on fait un beau salut. Merci. Une autre fois, respectez la tonalité. Merci, merci Brian et Colin. Et maintenant, pour poursuivre cette soirée des moissons, nous allons remonter très loin dans le temps, jusqu'aux anciens, grâce à notre vénéré révérend qui va nous faire l'honneur de réciter pour nous... Une ode du poète Horace. Rectius vives. Oh, vous nous gâtez. Rectius vives lecini. J'ignorais que vous appréciez tant les sermons victoriens. Oh, je vous demande pardon.
Je parle du livre que vous lisiez quand je vous ai trouvé l'autre jour dans le salon. Enfin, j'espère que vous n'êtes pas en train d'insinuer... magistro. Herculis modo rictus o plebs phone sinfarum fugientum. Amator non vides quantum moveas periclo. Montium custos nemorumque virgo. Impios para e resinantis. Vous comptez rester ici? À la soirée? Non, à Limstock. Ici? Oh non, quelle horreur. Je partirai à la fin des vacances scolaires. Et ensuite? Allez savoir. Un autre poste dans une autre ville? Ou bien tout à fait autre chose? Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Non, je suis désolé. Il ne faut pas regretter. Ça va faire un peu mal. Ah, désolée. Attention. C'est pas un peu trop? Trop, mais rose d'Arabie, c'est la couleur à la mode. On n'en met jamais trop. Je veux rentrer chez moi. Ne soyez pas idiote, c'est juste pour rire. Fulgurum montis. Ah, c'est magnifique. Merci, révérend, pour cet instant admirable. Vous rendez à Horace tout son Vous sens. aviez besoin de prendre l'air, monsieur Barton? Une affaire inachevée à régler. Et vous l'avez réglé? Je crois pouvoir dire oui. Eh bien, mesdames et messieurs, oh, mademoiselle Barton, quelle agréable surprise. J'ignorais que vous nous réserviez quelque chose. Je suis désolée de vous décevoir, monsieur Pye, mais ce que j'ai à dire n'a rien de distrayant. Je vais m'efforcer d'être brève. J'ai toujours adoré ce village où j'ai passé toute ma vie. Et c'est pour ça que je suis affligée de savoir que des gens parlent dans mon dos, faisant d'affreuses insinuations. Mais c'est vrai que le livre dont on a déchiré les pages a été trouvé dans ma bibliothèque. Mais ce n'est pas moi qui les ai déchirés. Et je n'ai absolument rien à voir avec ces événements épouvantables. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Merci à tous. Mademoiselle Barton, attendez. Attendez-moi. Merci, mademoiselle Barton. Et pour rester dans le même esprit, je voudrais vous lire une lettre. Mon très cher Cardew, c'est avec le cœur lourd que j'écris ces lignes, mais il m'est insupportable de continuer à vivre ainsi. Soyez fidèle à vous-même, moi j'en ai été incapable, ou pas assez courageux. Votre ami sincère, Héraclès Appleton. Je crois qu'il ne peut y avoir de moment plus opportun pour suivre son conseil. J'espère mettre fin aux rumeurs et aux doutes qui entourent sa mort. Il n'y a pas eu de meurtre, seulement de la méchanceté. Pas de paternité cachée, mais de l'amour qu'il n'osait pas déclarer. Oh. En ce qui me concerne, je ne l'oublierai jamais. Mademoiselle, veuillez reconduire les garçons. Un peu de chéri. Oh, allez-vous-en, laissez-moi tranquille. Prête? Taisez-vous, espèce de vipère. Mais enfin, Amy, ne soyez pas si méchante. Megan, attendez. Qu'est-ce qui lui prend? Megan!
Décidément, vous êtes partout. Je suis désolé. Je croyais avoir vu quelqu'un. Je l'ai vue aussi. Mais elle s'est enfuie. Probablement en vous entendant. Pourquoi vous êtes là? Pourquoi, croyez-vous? J'ai remis la machine en place. Elle ne se risquerait pas à en utiliser une autre. Alors vous savez qui c'est? C'est une personne extrêmement habile, qui semble connaître toutes les ficelles. Ah oui. Eh oui. Bon, alors bonne nuit. Oui, bonne nuit. Megan? Megan? Qu'est-ce que vous faites? J'essaie seulement d'y voir plus clair. C'était plutôt bizarre ce soir, non? Dites-moi, ce n'est pas vous qui étiez là à l'instant? Au Women's Institute? Oui. Qu'est-ce que j'irais y faire? Oui, au fond, c'est vrai. C'est curieux comme question. Je vous trouve vraiment ravissante. Ravissante. Dites plutôt que j'ai l'air d'un clown. Comment pouvez-vous... Ils m'ont jamais accepté dans ce village. Jamais. Non, écoutez. En fait, je voulais vous dire que j'ai l'impression que je ne vous déplais pas. Vous croyez? Oui. Et de mon côté, je vous trouve très attirante. Et on s'entend tellement bien tous les deux. Du moins, je crois. Parfois, il me semble aussi. Alors, j'ai pensé qu'on pourrait peut-être un de ces jours bâtir des projets d'avenir. Ça veut dire que vous m'aimez? Oui, sans le moindre doute. Oh. Mais moi, je ne suis pas amoureuse de vous. Je vous forcerai à m'aimer. Ça ne marchera pas. Je ne veux pas qu'on me force. C'est vrai que vous êtes extrêmement séduisant, mais je ne suis pas la femme qu'il vous faut. Je suis persuadé du contraire. Non, c'est vrai. Vous n'arriverez pas à me convaincre. Il faut peut-être mieux que je rentre. Pauvre Elsie. Je suis même surpris que ça n'ait pas été plus tôt. Que disait-elle? Toujours les mêmes ordures. Malheur à qui se vautre dans le lit d'une morte. Quitte tout de suite ce village, sinon tu finiras comme Agnès. On se croirait dans un mauvais western. Oui, sauf que celui-là n'est que trop réel. Bonjour, inspecteur. Bonjour, docteur. Je suis vraiment désolé d'interrompre votre petite réunion, mais j'aurais aimé parler à votre sœur. Avec ma sœur? Et pour quelle raison? Ça doit être encore les phares de la voiture. En privé, désolé. C'est ridicule. Vous me voyez écrire ce torchon? Vous vouliez donc être l'auteur de cette Oui, lettre? évidemment que je J'ai lis. pourtant le regret de vous informer qu'on vous a vu en train de taper cette enveloppe au Women's Institute entre 1h et 1h30 du Cette matin. insinuation est tout à fait scandaleuse. Mais qu'y a-t-il? Mais qu'est-ce qui se passe? Laissez-moi, vous je voulez... vous en prie, Dicky. Allez-vous-en. Il vous faut un avocat. Pas vous, surtout pas vous. Mais enfin, que se passe-t-il? Mais voyons. Non, oui, Owen. Je vais appeler Mike May. C'est l'un des meilleurs avocats de la région. Oh, mais tu ne veux pas que je fasse... C'est une erreur. Je suis persuadée que c'est une erreur. L'inspecteur surveillait le Women's Institute et il l'a vu. Il se peut en effet qu'il l'ait vu. Et la police a retrouvé les pages déchirées du livre dans son cagibi. On dirait qu'elle a la manie de cacher les choses sous les escaliers. Et ce n'est pas tout. Je me souviens que Griffiths m'a parlé d'une histoire semblable dans le Nord. Je me demande si ce n'était pas déjà Aimé et si elle n'a pas recommencé ici.
Vous dites que les pages déchirées du livre ont été retrouvées chez elle? Ouais. Mais c'est horrible. Vraiment pernicieux. Mais que voulez-vous dire? Que pouvons-nous faire? Il faut trouver quelque chose. Vous savez qui c'est? Dites-le nous. Nous devons savoir. Non, pas maintenant. Il est encore trop tôt. Attendez, vous ne m'avez pas dit la vérité hier soir. J'ignore de quoi vous voulez parler. Que faisiez-vous cette nuit? Je vous l'ai déjà dit. Quoi, Megan? J'étais sortie pour réfléchir. Je n'en crois pas un mot. Vous avez une façon d'aimer tout à fait curieuse. Je suis sûr que Miss Marple a aussi des doutes. Que vous disait-elle à l'instant? En quoi est-ce que ça vous concerne? Je vous en prie, Megan, il faut que je sache. L'autre jour, vous m'avez dit que vous étiez mauvaise et que... Laissez-moi vous tranquille. haïssiez tout le monde. J'ai besoin de savoir pourquoi. Allez-vous-en, lâchez-moi. Je croyais que vous me compreniez et je m'aperçois que vous êtes comme les autres. Subi de terribles épreuves. Megan, je croyais que tu dormais. Il faudrait qu'on parle tous les deux, seul à seul. Ah, je vous laisse. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? Je t'écoute. Je veux de l'argent. Ça ne peut pas attendre demain matin. Eh bien non. Tu trouves que je ne te donne pas assez d'argent de poche? Je veux beaucoup plus que ça. D'ici quelques mois, tu atteindras l'âge où tu pourras toucher l'argent que ta grand-mère a laissé pour toi. Non, ce que je veux, c'est que ce soit toi qui me donne de l'argent. Tout le monde a évité de me parler de mon père, mais je sais qu'il est allé en prison et je sais aussi pourquoi. En digne fille de mon père, j'exige que tu me donnes une grosse somme d'argent. Et si tu refuses, je dirai ce que tu as fait dans la chambre de ma mère le fameux jour. Je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Cherche bien. Je t'ai vu trafiquer ses médicaments. Les cachets qui étaient près de son lit. Alors, tu ne dis rien? On devrait enfermer les folles dans ton genre. Profites-en pour t'acheter des vêtements corrects. Que tu aies enfin l'air d'une vraie jeune fille. Pauvre idiote que tu es. Jerry? Oh, Jerry. Megan? Je ne connais personne de plus honnête. Même Miss Marple croit que c'est elle. Ah, parce que tu lui as demandé. Je te dis que je l'ai vue l'autre nuit, devant le Women's Institute. Je crois que tu n'as pas les idées en place. Il y a aussi d'autres choses qu'elle m'a dit. Et ce n'est pas surprenant. Suppose un instant que tu fasses fausse route, ce qui entre nous ne serait pas la première fois Qu'est-ce que tu veux dire? que tu as accusé Owen sans avoir de preuves. Il fouillait dans la bibliothèque. Et la pauvre mademoiselle Barton? Mais enfin, bon sang, c'est son livre. Megan,
assez d'aider Megan. Alors plutôt que t'abrutir dans l'alcool et te lamenter sur ton sort, pourquoi ne vas-tu pas chercher la vérité ? La plupart des crimes sont d'une simplicité enfantine. Ils sont souvent clairs comme de l'eau de roche, même si c'est pour servir des causes obscures. La vérité saute aux yeux. Vous l'avez vu, Monsieur Burton? Ah bon? Mais vous manquiez de confiance pour rassembler le puzzle, la fausse piste. C'est l'art des criminels, faire de tout le monde des suspects. Et dans notre cas, on se servait de ces lettres. Seulement, voilà. Il n'y a jamais eu de lettres. Bien sûr que si. J'en ai reçu une et Jerry aussi. Oui, je sais, mais elles étaient factices, elles sonnaient faux. Certaines tombaient bien, mais d'autres n'avaient aucun sens, quand on voit la vôtre. Donc, mis à part les lettres, la seule chose qui soit vraiment arrivée, c'est la mort de Madame Symington, c'est tout. Et le colonel. Et Agnès. Et Megan. Enfin, presque. On dirait qu'on arrive à temps. Megan! Monsieur Symington, je vous arrête pour le meurtre de votre femme, Mona Symington, celui d'Agnès Brown, ainsi que pour tentative de meurtre sur votre belle-fille, Megan Hunter. Megan! Emmenez-le. Est-ce que ça va? Il était temps de vous réveiller. Je suis vraiment désolé. Elle a fait preuve d'un grand courage. Et si elle était morte? Il n'y avait pas d'autre moyen, et il n'y avait rien contre cet assassin sans scrupules. Il fallait donc que je trouve quelqu'un pour m'aider. Megan était toute désignée. Mais c'était trop risqué. Vous, mieux que personne. Monsieur Burton, devriez savoir qu'on n'est pas dans ce monde pour éviter le danger quand des vies sont en jeu. Comme je vous le disais, on s'est concentré sur la mort de Madame Symington. Et la première personne à qui on pense dans ces cas-là, c'est au mari. Bien sûr, il faut un mobile, en général une autre femme. Et nous avons Mademoiselle Holland. Père Céleste, vous Une jeune créature radieuse, entrée soudain dans la vie de cet homme froid et refoulé. Il la voulait, tout en préservant sa réputation, ses enfants, sa maison, sa respectabilité. Et pour ça, il était prêt à devenir meurtrier. Il a tapé toutes les enveloppes avant de faire don de la machine au Woman Institute. Et vous, Monsieur Burton, vous m'avez mis sur la voie en notant que le U de Burton avait été frappé sur un A sur l'enveloppe de votre sœur, d'abord destinée à Emily Burton. Il lui était facile d'arracher les pages du livre de Mademoiselle Burton dans la mesure où il allait souvent lui rendre visite pour lui donner des conseils en matière financière. Mais ce qui en fait a été le véritable déclencheur, c'est ce que vous m'avez confié au sujet de Mademoiselle Holland. Le fait qu'elle n'ait jamais reçu aucune lettre révélait quel était le point faible de M. Symington. Comment pouvait-il écrire une lettre ordurière à la jeune fille qu'il aimait? Je n'ai jamais cru qu'il puisse exister un meurtre parfait. Il y a forcément un petit détail qui ne colle pas. Ce mot qu'on a retrouvé sur le lit de sa femme nous a plongés dans l'erreur. Une personne qui se suicide n'écrit pas un mot sur un bout de papier. Et je pense que c'est ce qui vous tourmentait, Monsieur Burton, après avoir lu le message de votre sœur. Oui, si Owen téléphone, ce n'est plus possible. Mardi, mais je peux m'arranger pour mercredi ou jeudi. C'était ça. Monsieur Symington sera tombé par hasard sur ce message de sa femme et voyant ce qu'il pouvait en faire, il l'aura gardé en attendant le moment propice. Finalement, il a décidé de passer à l'action, le jour de sortie des serviteurs. Avant d'aller travailler, il a mis du cyanure dans les cachets que sa femme prendrait forcément. Ensuite, il est rentré à la maison en même temps que Mademoiselle Holland et les garçons. C'est très gentil.
Là, il a mis un peu de cyanure dans le verre de sa femme pour simuler un suicide, puis il a placé le mot près d'elle et mis la lettre anonyme dans la cheminée. Mais ce qu'il ne pouvait pas savoir, c'est qu'entre-temps, Agnès, elle était revenue beaucoup plus tôt que prévu après s'être disputée avec son fiancé. Elle le guette derrière la fenêtre en attendant qu'il vienne faire amende honorable. Et elle a vu quelque chose? Au contraire, elle n'a rien vu. C'est justement le hic. Personne n'est venu, ni le fiancé, et surtout pas le postier. Et c'est à partir de là qu'elle a trouvé très étrange que Madame Symington puisse avoir reçu une lettre au courrier de l'après-midi. Mademoiselle Partridge, c'est Agnès. Voilà, la semaine dernière, le jour où Madame est morte, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Est-ce que je pourrais venir vous voir? Il était clair qu'elle savait quelque chose et il ne pouvait pas prendre le risque qu'elle en parle. Il a fait semblant de sortir. Et il a attendu qu'Agnès soit seule. Oui, mais Aimée dans tout ça. La police l'a vue écrire une lettre. Aimée a été amoureuse de Monsieur Symington durant toute sa vie. Ça alors, qui aurait pu croire? Pauvre malheureuse. Alors les ragots commencèrent au sujet d'Elsie Holland. Et Aimée aura sûrement vu en elle une petite intrigante indigne de son cher Nicky. Dès lors, elle a pensé qu'elle pourrait s'en débarrasser en l'effrayant par une lettre anonyme. Quand Monsieur Symington a su que la police l'avait vue en train de l'écrire, il a béni le ciel. Après l'arrestation d'Aimée, il a trouvé une excuse pour retourner chez les Griffiths, où il a caché les pages pour confirmer sa culpabilité. Et vous connaissez comme moi la suite de l'histoire. Et nous en avons enfin fini avec cette épouvantable affaire. Vous aurez vécu une convalescence bien mouvementée. Oui. Est-ce qu'au moins elle a été bénéfique? Il n'y a plus rien à réparer. Je n'ai plus la moindre séquelle, non. Les jeunes Symington ne vont pas tarder à retourner au collège. C'est ce qu'il y a de mieux pour eux. Les enfants sont très résistants. Plus que les adultes, à ce que j'ai constaté. Votre sœur a l'intention de rester, à ce qu'on m'a dit. Oui, pendant quelque temps. Elle veut savoir si elle pourrait être la femme d'un médecin. Personnellement, j'en doute. L'amour peut nous faire faire des choses très étranges. Et vous? Est-ce que vous avez des projets? Je vais m'en aller. Qu'allez-vous faire? À vrai dire, je n'en sais rien. J'espère trouver enfin ma vie. Peut-être que ce que vous cherchez se trouve là, juste sous vos yeux. Elle ne veut pas de moi, Miss Marple. Le cœur assez ruse, Monsieur Burton. Autrefois, j'ai laissé partir quelqu'un. Il devait remplir un devoir d'honneur, une guerre à gagner. Mais je me suis souvent demandé si dans d'autres circonstances j'aurais fait la même chose. Je pense quant à moi qu'on devrait toujours s'estimer heureux quand la vie nous accorde, ne serait-ce qu'un instant de bonheur. Merci de m'avoir sauvé la vie. Je vous en prie. Vous n'avez pas changé d'avis à mon sujet? Non. Parce que moi, je suis de plus en plus sûr, sans la moindre hésitation, que veiller sur vous, vous rendre heureuse, vous protéger, est désormais ma seule raison de vivre. Je ne peux rien dire ou faire qui puisse vous convaincre. Et même pas ça.
ainsi que je me suis retrouvé un autre matin avec une autre fille. Mais pour la première fois de ma vie, face à un avenir radieux et plein de promesses.